8h42, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Olivia est avec nous, elle est arrivée avec 2 ouvrages, dont un roman d'amour que vous avez, paraît-il, adoré, Olivia. Oui, signé par Julian Barnes, qui est sans doute l'auteur anglais préféré des Français, depuis que Pivot l'avait intronisé, vous savez, avec le perroquet de Flaubert. Et depuis, il connaît un grand succès en France. Il a écrit beaucoup de romans, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'essais. Il a obtenu le Man Booker Prize, qui est le prix le plus prestigieux anglo-saxon. À côté, je ne peux pas vous dire, le Goncourt, c'est le prix Mickey, vous voyez. Enfin, vraiment le top du top du top du top. Oui, c'est un des plus lus, donc, lui, Barnes, en France. Et il revient avec ce roman d'amour. Pas beaucoup de romans d'amour en cette rentrée, hein. Ça ne court pas les étagères des librairies. Vous l'avez bien feuilleté, celui-là, hein? Oui, je l'ai beaucoup lu. Vous l'avez prêté. Oui, je l'ai prêté. Mais c'est ça l'avantage des livres. Le livre commence par cette phrase: préfériez-vous aimer davantage et souffrir davantage, ou aimer moins et moins souffrir? Tout se résume en une seule histoire. Voilà. Alors, il dit que presque toute la vie peut se résumer en cette question qui est quand même un peu caduque, parce que malheureusement, on ne peut pas décider d'aimer moins ou d'aimer plus, ou de souffrir moins ou de souffrir plus. Sinon, ce ne serait pas du vrai amour. On confie ça à François Mauriac. C'est lui qui en parlait beaucoup. Exactement. Et en revanche, il dit qu'on a une seule histoire d'amour dans sa vie qui va marquer vraiment de son influence absolument toute son existence. Alors, pour le narrateur, c'était il y a 50 ans, on est dans les années 70, dans la banlieue résidentielle de Londres. Le héros est un étudiant qui vient de finir sa première année d'études. Et comme on est dans les années 70, il s'ennuie comme un rat mort. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de téléphone portable. Là, le téléphone n'est pas très encouragé par les parents. Donc, s'il veut correspondre avec ses copains, il doit écrire. Donc, pour essayer de le sortir de sa torpeur, sa mère lui dit d'aller s'inscrire au club de tennis. L'idée de sa mère, c'est que c'est une sorte d'antichambre du mariage où il va rencontrer des charmantes jeunes filles qu'il va épouser. N'oublions pas le clubhouse, voilà. Voilà, la route est toute tracée. Alors, il est assez moqueur. Barnes, il a une ironie, une distance sur les choses, mais je ne peux pas vous dire, c'est du miel. Donc, le garçon, il se moque de ce club en disant que tous les garçons s'appellent Hugo et toutes les filles s'appellent Caroline. Et puis, il y a un tournoi, il est tiré au sort. Et là, il tombe avec une fille qui n'est pas du tout une Caroline, parce qu'elle a à peu près le double de l'âge d'une Caroline. Elle doit avoir 39 ans. Il va commencer à la ramener beaucoup en voiture. Alors, Barnes, il a vraiment un truc génial, c'est qu'il dit toujours un truc pour un autre. C'est-à-dire que la mère, plutôt que de lui dire « arrête de ramener cette femme de 48 ans », elle lui dit « elle va finir par grossir à force d'aller toujours en voiture et de ne plus faire de trajet à pied ». Et prends ça. Exactement. Et là commence à se nouer une histoire d'amour entre un garçon de 19 ans et une femme de 48 ans. Ce qui est génial, c'est que ça n'est pas du tout comme le lauréat. Pour les raisons qu'on imagine que cette histoire, finalement, va se passer mal. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Préparez vos mouchoirs. Moi, j'ai vraiment... ça fait très, très longtemps que je n'avais pas un livre qui m'avait à ce point bouleversée. Et déjà, le titre est bouleversant, la seule histoire. Le titre est bouleversant. C'est cinglant. L'écriture est absolument magnifique. C'est traduit de l'anglais par Jean-Pierre Augustin. Il faut le dire, parce que c'est vraiment du travail de maître. C'est au Mercure de France. Allez-y, foncez, c'est merveilleux. Et... délivrez-nous. Délivrez-nous pour vous réjouir, un petit livre réjouissant de Paul Vaca, Les promesses du livre à l'ère numérique. C'est aux éditions de l'Observatoire. Édition de l'Observatoire, en ce moment, c'est vraiment le top du top. Tout ce qu'ils font est très intéressant. Ils vous démontrent pourquoi, 1, le livre n'est pas mort. 2, pourquoi il éclaire mieux que tout le monde notre époque. 1984, ça raconte mieux que tous les grands discours, les fake news, par exemple. Les smartphones et les tablettes. Pourquoi c'est mieux qu'une tablette et qu'une liseuse ? D'ailleurs, il pose une question qui m'a toujours interpellée. Il dit, un des avantages de la liseuse, on dit, vous allez pouvoir avoir 200 000 livres à votre disposition. Mais qui lit 200 000 livres ? Si vous rapprochez ce chiffre de la moyenne de livres lus par an, je ne sais pas, 5, on voit qu'il y a un problème. Et le dernier chapitre est génial. On est en 2046. Vous avez un jeune start-upper qui s'appelle Mark Gutenberg. Prénommé Mark, en hommage au dernier président des États-Unis, un certain Mark Zuckerberg. On comprend. Et alors, il fait une convention pour donner aux gens un objet qui va être capable de libérer leur vie à jamais. Donc, ils ont
un paquet qui est caché sous leur chaise. Il fonctionne sans batterie, sans connexion et bénéficie d'une autonomie illimitée. Nul besoin de le recharger ni de le réinitialiser. Parfaitement nomade, il peut être emporté partout, à la plage ou même sur une île déserte. Et puis, il vous permet de reprendre votre liberté. Pas de mouchard qui analyse vos lectures dans un centre de données pour vous enfermer dans un algorithme. Évidemment, c'est un livre. C'est un livre. Merci beaucoup pour ce double cadeau, ces 2 livres et la façon d'en parler, comme d'habitude. Et celui-là aussi, d'ailleurs. Ouais, les 2. Allez, moi je le prends, tiens.